Salut les amis, rebonjour pour ceux qui continuent la deuxième review donc de ce week-end. Nouvelle review, toujours un sixième, toujours Hot Toys, toujours Movie Masterpiece. Par contre cette fois-ci, licence Gardien de la Galaxie volume 2. Et le personnage, nul autre que Star-Lord, et ce pack est dans la version Deluxe. Donc version Deluxe, c'est pas la même chose que les Special Editions. Version Deluxe, on peut les trouver en Europe. Donc c'est des versions qui sont commercialisées en Europe. Les Special Editions par contre, sont des figurines sur des salons, sur des choses spéciales, qu'on ne trouve qu'à Hong Kong. Donc celle-là, en Europe, Cité des Nuages, figurines collector, peu importe, on peut trouver les versions Deluxe. Version Deluxe, je vous expliquerai tout de suite après qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à la version qu'on appellera classique. La boîte, elle est juste magnifique. Je ne sais pas de vous à moi ce que vous en pensez, mais avec le reflet, avec la cassette à l'intérieur, on a l'impression qu'on peut appuyer pour ressortir la cassette. Donc Awesome Mix Volume 2, Gardien de la Galaxie, les Gardiens, un gros haut-parleur avec le visage de Star-Lord qui est gaufré. Donc je ne sais pas si vous entendez, mais par rapport à l'autre boîte qui est comme ici c'est en striage, comme si on avait vraiment la grille de l'autre parleur. Donc ça c'est juste magnifique. La boîte elle est aussi belle que la figurine, limite il faut exposer la boîte avec la figurine. Sur le côté on retrouve donc le vaisseau donc de Star-Lord en question, donc le vaisseau des gardiens, c'est la MMS 421, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, mais ça a peu d'importance. Sur l'arrière, un espèce de casier avec les warnings habituels, le logo Marvel holographique. Sur l'autre côté, le bouton de volume de l'espèce de radio, hein, on va appeler ça comme ça, l'espèce d'ampli en question. Donc magnifique boîte, hein. Franchement la boîte ils se sont vraiment lâchés chez Hot Toys. Hein. Sur le dessus, les boutons play, pause, rec, avancer, rewind, forward, donc vraiment les boutons d'un gros magnéto avec haut-parleur intégré, Gardien de la Galaxie 2. Donc magnifique boîte, vraiment comme si c'était une boîte. Clac, on met la cassette, c'est parti, il y a un gros jukebox sur pied. Magnifique. La boîte, elle s'ouvre. Trop belle cette boîte, franchement. Oh bah regardez, en plus on a la vitre qui disparaît. Pour laisser place justement, donc quand on ouvre la vitre, la cassette disparaît de la vitre pour rester sur le slipcover et donc nous donner les crédits de réalisation avec des chipsets, donc informatiques. Et puis on a la cassette qui est à l'intérieur, Hot Toys Present Movie Masterpiece, MMS 421, Star-Lord Deluxe version, et c'est le cast and crew de qui a fait quoi sur la figurine. On est parti pour l'intérieur justement de cette boîte, à tout de suite. La boîte, sur le slipcover on l'enlève, on le pose, on regarde. Alors une figurine qui est ultra accessorisée. On a énormément d'accessoires. Là avec la vitre vous ne verrez pas grand chose peut-être avec le plastique, mais il y a énormément de choses. Une écharpe, le Walkman Sony, sans le logo Sony habituel, je vous montrerai. Cette fois on a la cassette, donc on a carrément la cassette à part du Walkman qu'on n'avait pas dans la première version. On a les deux housses, orange, protection d'oreilles qui vont sur les haut-parleurs. Les colliers, des mains gantées, plein de mains non gantées. Donc ça c'est la première étage des accessoires que je vais enlever. Voilà. Ensuite on ouvre pour regarder tout ça. Allez, hop. J'adore les figurines quand elles sont pleines d'accessoires et qu'elles ne sont pas beaucoup plus chères que d'autres. Parce que certaines figurines, vous avez deux mains et un flingue et ils vendent ça à prix d'or. Après, on continue les accessoires. Des piles. Pourquoi des piles? Pour le casque de Star-Lord, donc pour allumer les yeux. Les deux blasters, donc on a les deux guns. On va retrouver les pegs. Un petit rocher, Baby Groot, qui est juste trop mignon. Un casque, vous savez le fameux casque en question qu'il porte donc dans le film avec les hologrammes. Hein. Donc on a ce casque en question. Le deuxième HS avec le casque. Hop. Je vous montrerai le plastique, ça ne va pas le faire. Deuxième HS avec le casque, qui ressemble très fort au premier. Donc là, on a vraiment une version qui va ressembler très fort à la première version. Donc rien de bien extraordinaire. Excusez-moi. Voilà, pardon, j'ai été un petit peu dérangé, c'est pas très grave. Baby Groot, donc on avait dit, donc ici, le plastron avec les propulseurs. Donc on a l'espèce de jetpack en question qui va se mettre autour du torse, qui est vraiment super joli également, avec un bel effet métallique dessus. La figurine, qu'on regardera juste après. Baby Groot, avec un petit rocher pour l'asseoir dessus si on le désire. Donc un petit rocher assez simple, hein, rien de bien... Pardon. Hop, voilà, un petit rocher, rien de bien particulier. Sur lequel par contre on peut asseoir donc le Baby Groot qui est tout mignon et bien réalisé, qu'on peut le mettre sur une épaule également. Donc bien fait, en plastique. Qui peut s'asseoir soit
sur le petit rocher, de cette manière-là, si on le désire, ou alors sur l'épaule de Star-Lord, on peut le mettre dessus en question. Les blasters, on va les regarder justement ensemble, ils sont encore plus beaux que les premiers. C'est pas, voilà, on a la crosse, etc., qui est en carbone, donc les blasters sont juste magnifiques. Un superbe paint dessus, franchement quelque chose de super top. Je vous remonte le Proton Pack, là, machin, là, donc le Jetpack en question, vous voyez le paint métallique fait dessus. Ça va être compliqué de savoir, limite il faut 2 boîtes, quoi. Il faut 2 boîtes de figurines pour pouvoir exposer avec le casque, sans le casque, il y a tellement d'accessoires qu'on ne sait toujours pas comment les exposer. Une veste, pas de veste, longue veste, il y a trop de trucs. Donc quand il y a beaucoup d'accessoires, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment exposer la figurine ou changer au rythme des temps, au rythme du temps, changer une fois de cette manière-là, une fois de l'autre. Donc voilà le casque avec l'hologramme autour. L'autre casque. Donc complètement fermé, qui lui, dans lequel on peut mettre des piles, à mon avis en ouvrant ici derrière ou quelque part, on doit pouvoir à mon avis ouvrir une trappe, voilà, la trappe là derrière, voilà, c'est ça, et là on peut mettre les 2 piles, toujours hyper facile à accéder, hein, toujours comme Hot Toys, merci pour activer les yeux, donc le casque. Alors dans tout ça, on reprend les petits accessoires de tout à l'heure, qu'on vous montre un petit peu de près tout ce qu'il y a. Donc, le Walkman, sans l'inscription Walkman forcément, et sans Sony. Les écouteurs sur lesquels on peut mettre, hop là, les petites mousses qui sont ici. Donc les petites mousses, paf. En voilà une. Et en voilà 2. Voilà, comme ça on a les écouteurs qui sont... voilà, on a les écouteurs qui sont donc à ce moment-là bien assemblés et avec le truc orange. La cassette, c'est juste une tuerie, hein. Honnêtement de vous à moi, c'est juste l'accessoire qu'il fallait. Donc, Awesome Mix Volume 2, recto verso. J'ai encore 2 mains gauches, excusez-moi, je vais rechercher ça. Elle est là, hop là. Donc, Awesome Mix Volume 2, donc des deux côtés, la cassette est superbement bien représentée. Perso, je trouve ça. L'accessoire, limite, c'est l'accessoire indispensable. Baby Groot, je vous ai montré. On a ensuite des colliers. Donc 2 colliers. Avec la fameuse clé en question. Et puis un autre collier avec le pendentif. J'ai plus trop de souvenirs si ça avait une importance dans le film, c'est pendentif ou autre. Je vous avoue que je n'ai plus de souvenirs à ce niveau-là. Des mains gantées. Et puis plein de mains classiques de différents trucs. Et puis il y a la fameuse écharpe. Il a son écharpe rouge également, dans un beau rouge bordeaux. Ça, c'est les premiers accessoires des premiers niveaux. Ensuite, on a... Je retire tout. Hop. Je retire le deuxième gun. Un deuxième niveau. Où là, on va commencer à retrouver des objets exclusifs. Alors, les objets exclusifs, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y avait... Je vous mets une photo. Voilà, comme ça vous voyez les objets exclusifs, c'est ce qui est sélectionné justement en bleu, j'ai plus trop de souvenirs, voilà. Le socle, magnifique, hein, avec le monde derrière, etc., Gardien de la Galaxie, le socle par contre est juste magnifique. La plaque gravée Star-Lord, elle n'est pas gravée, tiens, je pensais que c'était une plaque comme d'habitude en métal ou autre, là c'est juste sérigraphié dessus, donc Star-Lord, mais le socle est juste magnifique. Donc j'enlève la deuxième épaisseur, je remets le socle. Clac. Et dans la deuxième épaisseur, on va retrouver un t-shirt rouge. Je vous dis, il faut 2 figurines pour pouvoir tout exposer. Parce qu'on a donc la figue avec la veste courte, et puis on a en version exclue, je crois justement, le t-shirt rouge qui est ici. Voilà, à longue manche. Et la longue veste, hein, donc la fameuse longue veste qu'on avait dans le premier. Et on n'avait pas de courte, donc là on a la fameuse longue veste avec du weathering sur le bas. Donc vraiment un joli, une jolie salissure, un joli rendu cuir. Regardez-moi ça un petit peu les détails dans la veste. Alors j'ai des amis qui ont eu du mal à retirer la veste courte pour mettre la longue, donc on essaiera de faire le switch ensemble. J'essaierai de vous montrer comment ça s'enlève. Et puis je sais que mon ami Benito attend ma review pour savoir comment enfiler la longue veste par rapport à la courte. Donc on essaiera de faire ça en live ensemble, le changement de veste tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a plus rien dans la boîte, non.
Bon, là, on a fait tous les accessoires. La figue, maintenant, on l'a. Elle est là. On va retirer les plastiques pour commencer. Alors, voyons un peu le HS, parce que même chose, hein, sur les photos. Le HS, c'était pas ça du tout. Et là, c'est Chris Pratt, il n'y a rien à dire. Putain, mais les photos, je vous assure, les gars, je vous le dis comme la review précédente, vous fiez pas aux photos, hein, parce qu'en fonction de l'angle, etc., vous voyez les figurines dans les mains, mais c'est juste le jour et la nuit, quoi. Là, j'ai vraiment Chris Pratt. Autant la première, on aurait vraiment dit une caricature de Chris Pratt, ça ressemblait, pour l'époque, en tout cas, il y a 2-3 ans, mais là, on est encore sur un niveau supérieur, hein, je vous montre, hein, parce que bon, ma parole est peu de choses par rapport à la réalité. Mais de nouveau, choper le regard de la figurine, voilà, choper le bon angle, et elle est juste magnifique, quoi. Les favoris, etc. L'appareil donc auditif derrière son oreille. Mais non. On est à 90% de ressemblance encore à nouveau à Chris Pratt dans le film en question. Il faut choper le bon angle, c'est tout. Il faut vraiment choper le regard. Et trouver dans quel angle les afficher. Mais ces regards en coin sont très compliqués à exposer. Regardez Marty juste avant, c'était pareil. Mais ces regards en coin, si vous mettez le visage droit, ben, ils regardent sur le côté et c'est fini, quoi. Donc, je sais pas pourquoi ils font ces regards comme ça de côté. C'est parce que c'est pas super facile à exposer. Et puis, au niveau de l'expression, ça colle pas avec tous les gestes qu'on veut lui donner aussi. Donc, vraiment, ben bon, perso, celui qui me dit que c'est pas une réussite encore... Ouais, c'est pas mal. Alors, on va retirer les plastiques. Encore des plastiques. Toujours des plastiques. Hop, voilà, aux jambes. On met les chaussures dans le bon sens. Je vous dis, il y a tellement de trucs, tellement de looks, tellement de têtes. Tête casquée, tête pas casquée ou autre, que je sais même pas par quoi commencer, comment tout vous montrer. Je n'en sais strictement rien. Là, en tout cas, on a le premier look avec la veste courte. Que moi je kiffe, je préfère une limite plus la veste courte que la veste longue. Perso de vous à moi, la veste longue, je crois que je vais la mettre sur un mannequin, un peu comme j'ai le mannequin pour ma veste du Joker pour l'exposer, mais je crois que la veste longue, je vais limite l'exposer avec le t-shirt sur un mannequin, mais je vais pas la mettre perso en exposition, je préfère avec la veste courte, ça change par rapport à la première figurine en plus, parce qu'on n'avait pas la veste courte. Après, est-ce que je mets le pack ou pas le pack? Je sais même pas comment ça s'emboîte, comment ça se met. Je vais regarder le manuel pour pas tout casser, hein, parce que bon, vous savez que moi j'aime bien toucher à tout. Bon, ben vous voyez, j'ai déjà trouvé. Donc en fait, pour le jetpack, vous retirez les lanières. Ensuite, je doute que ça s'active comme ça. Je vais regarder le manuel avec vous tout de suite, on va le prendre. Voir un peu ce qui est dit dedans. Ouais, vous voyez, j'ai pas envie de péter le jetpack. Je pense que c'est la base qu'il soit expliqué dans le manuel comment démonter tout ça. Allez, bam, bam. Pour mettre le jetpack, alors, on doit dévisser derrière des pegs et puis les trucs devant. Alors, ça me fait rire parce que regardez, il vous montre ça et vous devez deviner ce que c'est. Alors, je regarde. Ouais, c'est peut-être cette partie-là de devant. Donc ça devrait se déclipser. Cette partie-là en dessous, je l'ai déjà fait. Et puis on pourrait lui mettre les packs. Donc on va essayer de faire ça ensemble, hein, les amis. On va regarder un petit peu, l'habiller de différentes manières. Donc là, la review reste un petit peu longue, parce que je vais donc vous montrer un petit peu comment on habille la figurine, on la déshabille, etc. Donc ceux qui veulent passer, vous passez directement à la pause. Mais je pense que ces instructions-là peuvent être utiles. Donc, là, ici... Je ne sais pas si vous le voyez dans l'intérieur, voilà. Attendez, parce que les gestes sont inversés. Là, vous avez deux pegs. Donc, il faut réussir à retirer ça. Voilà. De cette manière-là, en retirant les deux pegs de chaque côté. Donc, vous l'avez en deux parties, du coup. Du coup, on chausse la partie haute. Et puis, ici, en dessous, en écartant, vous chaussez la partie basse. Bon, ensuite, bêtement, ça doit se clipser, hein, je suppose. Donc, tac, on clipse d'un côté. On clipse de l'autre, ok. Et c'est tout mon kiki pour le torse, c'était pas trop compliqué à assembler. Donc ça encore, ma foi, le pack est pas super compliqué. Les guns,
comme la première version. J'espère que ça tiendra mieux que la première par contre, parce que la première n'était pas easy. Les guns. Comme ça. Donc, je vous montre les guns. Ça tient mieux que la première version. Vous voyez ici, vous avez une fine ligne qui va venir se mettre avec, en fait, la fine ligne qu'il y a ici. Là. Attendez, je dis pas de conneries que je vois. Voilà. Donc, la fine ligne, bim, 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 hop, vient se rentrer dedans. Et le gun tient super bien, parce que l'autre, le gun ne tenait pas super bien sur la première version. Ici, le gun tient super bien. De l'autre côté... Vous le mettez dans le bon sens, vous faites tout tomber comme moi. Malgré la veste de cuir, vous voyez que les bras, on peut quand même bouger pas mal. Hein. Donc c'est quand même une bonne mobilité, je sais pas, soit on peut bien la bouger. Movibilité, j'en sais strictement rien. On peut bien la bouger malgré la veste en cuir, elle bouge quand même pas mal. Donc les guns, perso, nickel, ça tient super bien. Le torse, on a vu. Et par contre ici vous le clipsez, hein. Il y a 2 clips à venir remettre, hein. Donc vous trouvez juste le bon axe. Et vous venir clipser, si vous y arrivez. Les 2 pegs, voilà, un. Et l'autre, il est où? L'autre il est là. Voilà, les 2 pegs sont... Donc le jetpack, pas compliqué à mettre. On va le mettre sur son socle pour pas qu'il se casse la gueule. Le jetpack, pas trop compliqué à mettre. Décidément, j'ai un peu de mal. Tu forces sur les jambes, tu as les genoux qui lâchent, qui est un peu logique. Donc pas trop compliqué à mettre pour le jetpack en question. Donc on a moyen de faire quelque chose de plutôt facile, en tout cas pour mettre ça. Le casque. Alors, le casque, on regarde les instructions. Alors papa, tu as les instructions pour le casque? Non. Oui. Le casque se démonterait en 3 parties. Donc, on déclipse les 2 côtés et ça s'emboîte en une seule et on remet la partie de devant. Ouais. Eh ben, ouais. Ben, on va regarder. Donc, ça se déboîte. Ça se déboîte. Ok, jusque-là, je suis. Donc, on vient... réemboîter. Attendez, j'ai même pas vu comment ça s'emboîtait. Là. Ok. Donc on vient réemboîter la première partie. Ensuite, on emboîte la deuxième. On tourne de l'autre côté, on verra mieux si je vois mieux. Ensuite, donc. Où est-ce que tu viens te mettre? Hop. Voilà. Donc, ah voilà. Et voilà, c'est comme ça. Donc là, il faut que je trouve déjà l'angle. Pas facile ça. Hein. Parce que je ne vois même pas où ça va s'emboîter. Alors juste en dessous. Ah d'accord, juste en dessous de ça. Donc on remet. Voilà, juste en dessous de ça. Voilà. De vous à moi, pardon, je le ferai pas 50 fois. Voilà. Je pensais que les trucs bleus devaient venir devant ses yeux, mais en fait non, c'est pour ça que je galérais. Et puis cette partie-là, qui est l'espèce de respirateur, lui va venir, hop. Dans quel sens? Vers le haut? Ouais, donc ça vient s'aimanter par-dessus. Donc cette partie-là, c'est s'aimante, mais dans le bon sens, hop, comme ça. Voilà, cette partie-là vient s'aimanter, et donc là vous avez le casque holographique qui vient se mettre donc sur le visage. On va déjà pouvoir lui donner une première pose. On va prendre 2 mains pour les guns. J'espère qu'ils ont mis des mains gantées pour au moins tenir les guns, ce serait quand même un minimum. Hop. Hop. Ils sont quand même solides les pecs de chez Hot Toys. Hein. Il n'y a rien à dire hein, par rapport
Opex de certaines marques, vous pouvez tirer dedans avec les dents, tirer dessus avec les dents, vous les pétez pas. Allez, tac, j'emboîte les deux mains. On va lui prendre les guns. Voilà une. Donc écartez bien les doigts d'abord, avant de prendre le flingue, sinon vous allez péter tout le plastique. Donc vous écartez les doigts, ça rentre tout seul. Voilà. Putain, quel con, j'ai mis le flingue à l'envers. Non, j'ai mis pas le flingue à l'envers. On rentre, voilà. Donc, vous voyez, malgré la veste, on arrive quand même à donner une pliure au bras qui n'est pas négligeable. Donc ça, du coup, je peux enlever. Et effectivement, mon ami Benito, tu as bien raison, il n'y a aucune instruction dans le manuel qui explique comment enlever la veste et la mettre. Donc on va regarder ça juste après. Mais là, on obtient déjà une première pose. Je sais pas, l'angle de la caméra est un peu chelou. Si je veux vraiment donner une belle pose, il faut que je tourne la tête plus. Ah, je dis, forcément, abruti, si tu déclipses le casque, ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Donc on peut lui donner une pose plutôt intéressante, hein. Vous voyez là, avec le gun d'une manière et puis le gun tourné, bien droit, vous tendez le bras, vous utilisez les pegs, on lui met les jambes dans une position plus naturelle. Et on peut lui donner une pose déjà avec le jetpack, les deux guns, le masque virtuel sur la tête en question. On a déjà quelque chose qui est plutôt pas mal. On a quelque chose qui donne plutôt pas mal. Ça, c'est une de premières poses. Après, on peut en faire d'autres. Hop, on peut même lui mettre, si on veut, le Baby Groot sur l'épaule si vous avez envie. Je vous fais un petit zoom sur ce que ça donne. Hop, excusez-moi si ça bouge un peu. Mais hop là, excusez-moi. On va remonter un peu. Et voilà. Donc là, on obtient quand même quelque chose qui est plutôt appréciable, hein. Gun droit, gun en l'air, le petit Baby Groot sur l'épaule, on a quelque chose qui est plutôt joli. Franchement, c'est une première pose que vous pouvez donner. Bon, après, il faut l'arranger un petit peu plus, là c'est à l'arrache, hein. Les jambes ne sont pas super bien mises ou autre, mais vous voyez, bras tendus comme ça, vous avez déjà quelque chose qui donne bien. Et puis là, regardez-moi un petit peu ce visage, ne me dites pas que c'est pas Chris Pratt, parce que là je comprends rien, moi je suis juste en aberration devant ce HS. On continue, on recule. On va regarder un petit peu ensemble, maintenant. Hop là. Et voilà. Excusez-moi pour les zooms aller-retour. C'est du live. On va regarder pour la veste. Donc on va retirer. Tout ça. Parce qu'en dessous, il a le t-shirt avec le logo, vous connaissez, hein, là, le logo avec les signes dont on ne sait même pas quelle langue c'est en question. Donc on va essayer de regarder maintenant ensemble. Je vais descendre un peu la cam, excusez-moi. Voilà. On va regarder ensemble comment enlever cette... Bien baby. Comment enlever cette veste et changer donc, du coup, de tenue en question. Donc ça, on va redéclipser. Voilà. Donc ça, on enlève. On va retirer les mains pour commencer. Donc là, la veste, alors on va regarder tout ça. Il y a une fermeture éclair. Je vais essayer de monter un peu la cam, zoomer un petit peu sur ce que je fais, pour qu'on essaie de comprendre ensemble ce qu'il y a à faire pour enlever tout ça. Donc fermeture éclair, bon je vais retirer le casque également. J'en aurai plus utilité parce que je vais plus l'utiliser pour la prochaine look. Hop, il y a d'autres choses à montrer. Donc une fermeture éclair.
Et puis ici, vous prenez deux mains. Et logiquement, vous tirez, ça doit se défaire. Comme une, voilà, comme une fermeture éclair normale. Hop. Et ça s'ouvre. Il a le fameux t-shirt. Moi, je liais Baby, mais après, chacun lit ce qu'ils ont envie. Donc, il a le superbe t-shirt qu'il a dans le film. Hein, donc, ça, pas de problème. Ensuite, donc, pour enlever une veste, vous tapez les bras vers l'arrière. Comme ça. Vous tirez d'une manière et puis de l'autre. Et vous allez l'enlever sans rien péter. Bim. Voilà, la veste est nickel. Les épaulettes ont pas sauté. Tout est nickel. Pour remettre la veste. Donc là, il a le look avec un super body bien musclé. Hein. Franchement, le body est super bien géré. Donc là, on a le look avec le t-shirt classique. Si on veut mettre la longue veste, il faut lui mettre le t-shirt rouge. Donc à ce moment-là, on lui enlève tout ça. Pour enlever le t-shirt, les bras vers le haut. On tire d'abord tout doucement sur les bras. Pour pas craquer les coutures. On enlève le HS. Et on tire d'un côté à l'autre, tout doucement. Et puis ici, on aide. Si vous tirez là, vous allez péter toutes les coutures. Donc là, on aide avec le doigt pour passer par au-dessus. Voilà, déshabillé. On va prendre le t-shirt longue manche. Pour l'enfiler de la même manière. Hein. Donc vous passez les bras d'abord. Toujours les bras d'abord. Voilà, moi je passe un bras. Je fais sortir le pegs. Je passe l'autre bras. Là, il n'y a pas de pegs puisqu'il reste sur la main. Mais je m'en fous. Je fais sortir le bras. J'accompagne avec mes doigts tout doucement pour rien craquer parce que les coutures craquent super vite ici. Si vous tardez trop fort sur les figurines, ça pète la couture. Donc là, j'accompagne, je vais rechercher le bon sens. Je remets les bras droits, je tourne les épaules pour arranger le t-shirt. Tu vois, vous voyez, couture vers l'intérieur du bras. Donc, pour mettre la veste longue, les bras vers l'arrière. On a l'avantage d'avoir un body qui est plutôt bien articulé. Donc, vous tournez bien les coutures pour mettre les coutures naturellement, pas que ça craque. Et vous pliez un petit peu les bras comme ça. Vous cherchez l'angle et vous pliez les bras pour avoir un truc qui ressemble à ça. Ok? Ensuite, prenez la veste. Vous voyez? On va lui passer les bras en suivant les articulations. Moi, perso, pour pas avoir la manche qui se barre et qui remonte, je la mets toujours plus longue et je l'insère comme ça. Ainsi, quand vous insérez comme ça, la veste, la manche ne va pas se replier et puis au final, quand vous aurez sorti le bras, vous pourrez remettre la manche convenablement. Donc moi, perso, je fais toujours comme ça. Hop. Comme ça évite que la manche remonte. Même chose de l'autre côté. Toujours plus long avec le petit truc. Donc, hop, je tire et je bloque avec le pegs. Et je rentre la deuxième veste, la deuxième manche. Donc là, les deux manches sont rentrées à l'envers. Vous voyez, les deux bras sont rentrés. Ensuite, il suffit d'avancer en suivant le bras. Donc je suis le bras, je suis le bras. Les deux bras sont rentrés. Je vais tirer ici un petit peu. Je vais tirer ici un petit peu. Je vais baisser le bras maintenant en cherchant l'articulation tout doucement. Vous voyez, je cherche l'articulation pour revenir avec le bras droit. Et puis vous n'avez plus qu'à arranger. Je vais baisser un peu. Hop. Voilà. Et puis vous n'avez plus qu'à arranger les épaules. Donc là, vous prenez le bras et vous tournez. Il faut le tourner parce que vous voyez, le muscle du bras n'est plus au bon endroit. Donc il faut le tourner. Et chaque fois que vous tournez, vous mettez le cuir droit. Vous marquez, j'ai récupéré mon pegs et le t-shirt n'est pas remonté. Je sens bien qu'il est jusque là. Donc on tourne bien le bras pour lui donner la forme naturelle. Et là, la première manche est mise. Je tire sur la deuxième épaule. Je viens remettre mon bras droit, je tourne le cuir, je remets mon bras droit, je tourne le cuir, je remets mon bras droit, le bras se remet normal. Ma veste est mise.
Donc là, zéro souci, zéro tracas, zéro blabla. Hop. La veste est mise sur la figurine. Donc rien de bien compliqué pour la mettre. Après, c'est une question de la ranger. On tire au-dessus, on tire en dessous, peu importe. Hein, mais vous arrangez la veste simplement. Mais elle est passée. Les deux pecs sont sortis. On remet les mains. Vous voyez là, ce que je vous disais tout à l'heure, mon t-shirt. Du coup, je tire dessus. Je récupère mon pegs. Je remets ma main. On n'en parle plus. Même chose de ce côté-là. Je remets mon pegs dans ma main. Hop. Et c'est fait. Je repose ma figue. Je relève ma tige. Et vous arrangez ça comme vous le désirez. Mais là, la veste est passée. Zéro souci pour la passer. Juste bien plier les bras derrière. Utiliser les articulations des bras. Et avoir quelque chose qui est beaucoup plus facile à poser. Du coup, on met le Walkman si on le désire. On lui met le HS de tout à l'heure. On peut s'amuser si on veut à défaire un peu les câbles. Je sais pas si... Ah ouais, il y a un truc qui tient les câbles, donc on défait. Voilà, on va lui mettre le look avec les écouteurs. Voilà. Excusez-moi, mais ça prend un petit peu de temps parce qu'ils ont mis un truc qui tient le câble. Voilà, qui est plus gênant qu'autre chose. Et là, en arrangeant même chose la figue, hein, vous arrangez comme vous voulez, vous lui retirez les gants, vous lui mettez des gants, vous faites comme vous avez envie, vous mettez les écouteurs sur Star-Lord. Excusez-moi les amis, je vous refais un petit zoom. Hop. Voilà. On est reparti. On revient sur Star-Lord. Et là, vous avez le look avec les écouteurs. Donc, qui est plutôt original et plutôt pas mal également. La cassette, je ne sais même plus ce que j'en ai fait, où je l'ai mise. Elle est là. La cassette, forcément, ben, si vous... je ne sais plus ce que j'allais dire, excusez-moi. La cassette, si vous le mettez avec le Walkman, bah laissez la cassette parce que le Walkman ne s'ouvre pas. Donc vous ne pourrez pas ouvrir le Walkman pour mettre la cassette à l'intérieur. Donc là, vous avez le look avec... pardon, décidément, j'ai un peu de mal aujourd'hui avec la caméra. Je la tape pour rien, la pauvre. Vous avez le look donc avec les écouteurs, le t-shirt, la veste longue. Donc possibilité de switcher comme on veut. Troisième look que vous pouvez mettre, si vous le désirez, ça va être avec le HS, donc des Gardiens de la Galaxie quand il a son masque. Hein. Donc le HS avec le masque de Star-Lord qui s'allume. Donc les deux yeux s'allument rouge. Je ne vais pas m'amuser à mettre les piles parce que franchement ça me saoule d'aller avec une micro-tournevis mettre les piles. Donc là je ne mettrai pas les piles, mais vous avez les deux yeux qui s'allument en rouge. Et vous pouvez avoir le HS de Star-Lord. Mais je vous ferai de toute façon le visuel tout à l'heure en 360 degrés avec les différents HS. C'est parti, on fait un petit visuel 360 degrés, ça va être compliqué de tout vous monter à 360 degrés, donc comment je vais faire? Je vais vous le montrer déjà comme ça à 360 degrés avec le t-shirt rouge et avec comment dire, je vais y arriver, j'ai un peu de mal, avec le t-shirt rouge et avec la longue veste, et puis je ferai un visuel 360 degrés avec la veste courte, et puis un autre encore visuel avec le jetpack, etc. pour essayer de tout vous montrer, tout ce qu'il est possible de faire. A tout de suite les potos.
Voilà les amis, conclusion sur cette figurine donc de Star-Lord. Je pense vous avoir montré un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Il y a certainement peut-être des choses que j'ai oubliées, ne m'en tenez pas rigueur. En tout cas, je trouve que c'est une magnifique figurine. Qu'est-ce que je peux dire de bien, qu'est-ce que je peux dire de mal? Ben, de mal, rien. Honnêtement, le HS est juste une perfection. C'est un truc super bien réalisé. Tout va dépendre de l'angle dans lequel vous allez l'exposer et dans lequel vous allez le regarder. Mais franchement, il est hyper réaliste. C'est vraiment pour moi Chris Pratt sans problème. Les accessoires, ben on ne peut pas dire qu'on a été peu gâté, hein, puisqu'en accessoires, vous voyez la cassette, les casques, tous les HS, mini grotte, la longue veste pour la version exclue, le t-shirt, le backpack. Il y a énormément d'accessoires fournis avec des multitudes de mains. Donc personnellement, je pense que la figurine est quand même bien fournie à ce niveau-là, pas de souci. Elle est disponible à Hong Kong depuis cette semaine. On la trouve dans les alentours de 350 $, je dirais 330 $, peut-être 330 $ en version exclue et peut-être dans les 300 $ en version régulière. Perso, la version exclue avec la veste supplémentaire est quelque chose de plus, mais comme je vous dis, pour pouvoir tout exposer, il faut 2 figurines pour faire un peu tous les looks possibles, quoi. 2, même 3 figurines si on veut faire toutes les possibilités de look en classique, avec la longue veste et avec la veste courte fermée, mais avec le backpack. Donc il y a pas mal de choses à faire. Il faudrait limite 3 figurines ou alors alterner les looks. Donc pour moi, une belle réussite de la part de chez Hot Toys. Je vous la conseille pour les fans de Marvel et pour les fans de Gardiens de la Galaxie. Et elle remplace largement par son set, par son HS, par sa qualité de vêtements, la première version qui est du coup devenue un petit peu plus old school, un peu plus vieillotte, pardon, que cette version en question. Les autres arrivent, Rocket est déjà en précommande, donc depuis un moment, donc pas de problème au niveau de Rocket. Il y a un Baby Groot en life size, donc à peu près d'une trentaine de centimètres, qui doit arriver également. J'ai des craintes par contre, parce qu'on n'a toujours pas de Drax du volume 2, mais quand on voit combien de temps a mis le Drax volume 1 pour sortir, je ne m'inquiète pas. Où je m'inquiète un petit peu plus, c'est concernant Gamora, qui est déjà montré en proto depuis longtemps, et on n'a pas encore Gamora en précommande. Donc j'espère que ça va être corrigé par Hot Toys, parce que je me vois mal avoir Gamora du premier épisode avec un Star-Lord du deuxième épisode. Il y a Yondu également, qui n'était pas du tout sorti de la première version, qui est sorti en précommande pour la version Gardien des Galaxies volume 2. Yondu est juste magnifique. J'espère pouvoir vous le montrer en review prochainement lorsqu'il sortira. C'est à peu près tout pour cette review, mes amis. Je vous conseille la figurine à 200% pour les fans de Marvel, pour les fans de Star-Lord, pour les fans des Gardiens de la Galaxie, pour les gens qui commenceraient une collection avec du Hot Toys. C'est une très bonne référence, puisqu'on a quelque chose qui est quand même super génial au niveau du rendu et au niveau des accessoires. Ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Les reviews, vu l'heure et le temps que ça m'a pris pour faire les 2 reviews avec les pauses, les ci, les là, j'aurai pas le temps de vous faire les 1, 2... 3 autres reviews que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc ce sera rendez-vous demain. Demain après-midi, je vais en attaquer encore 3. Et si pas, ce sera la semaine prochaine de toute façon. On se retrouve bientôt, de toute manière, pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.